Face à la montée en puissance des technologies de l'information et de la communication, TIC, les activités des services postaux ont pris du plomb dans l'aile. Messagerie électronique, e-commerce et bien d'autres applications technologiques viennent concurrencer la poste. Pour la célébration de la Journée mondiale de la Poste, une conférence sur l'avenir de la Poste face au TIC a été animée par le directeur général de la Poste. Désormais, du confort de sa maison ou de son bureau, on peut commander un document administratif, payer en ligne et se faire livrer soit à domicile, soit à un bureau de poste qu'on aura indiqué. Et nous avons développé sanlishop.ci qui est une plateforme de e-commerce qui permet de mettre en avant des produits made in Côte d'Ivoire, qui permet de développer l'artisanat, mais aussi qui contribue à développer l'économie de notre pays. Une exposition sur le timbre-poste a retracé l'histoire du timbre en Côte d'Ivoire. Cette journée est organisée par la Poste et l'Institut d'histoire d'art et archéologie africain de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Après la création du timbre en Angleterre en 1840, le timbre est arrivé progressivement en France vers 1849. Et la Côte d'Ivoire étant une colonie française, c'est les Français qui ont fait entrer le timbre en Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'il a eu un timbre émis appelé timbre des colonies qui a été amené en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va abriter en août 2020 le 27e congrès de l'Union postale universelle. La feuille de route des activités du secteur pour les 4 prochaines années sera adoptée. Accompagner et soutenir les personnes vulnérables. Tel est l'objectif que se fixe l'ONG Sienvoix, qui signifie en langue locale baoulé, est compassion. Pour ajouter l'acte à la parole, les membres de cette organisation ont rendu visite aux enfants du centre d'observation des mineurs de Boaké. L'action s'inscrit dans le cadre du lancement officiel des activités de la dite ONG. Il s'agit de valoriser les enfants de ce centre. L'enfant fait la joie de la famille, il fait le bonheur de son pays. L'enfant est le garant d'un continent. Et je voudrais que chaque personne accorde une considération à tout enfant. Les aimer, les entourer d'amour et qu'on reconnaisse la capacité, les potentialités qui se trouvent dans l'enfant. Les autorités administratives, judiciaires et éducatives encouragent l'initiative. Ces autorités souhaitent que ces enfants bénéficient d'une formation professionnelle en vue de leur réinsertion sociale. La valorisation des mineurs fait partie de nos activités. Merci de valoriser nos enfants. Merci de leur donner la dignité. Merci de faire en sorte que ces enfants se sentent utiles dans la société. Ce sont des enfants qui ont peut-être eu une mauvaise fréquentation, un mauvais conseil, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. La directrice fait en sorte que ces enfants puissent avoir une formation professionnelle qualifiante qui leur permet de se réinsérer dans la société. Cette cérémonie a été marquée par des prestations de danse, de ballet, d'activités sportives, de sketchs et d'expositions vendant des travaux des enfants. Le centre d'observation des mineurs de Boaké accueille les enfants en conflit avec la loi âgés de 13 à 17 ans. L'ONG Sienvoix a 1 an d'existence. Wangolo Dougou, autorité administrative, est élu aux côtés de l'école. Le député de la localité décide de soulager les parents d'élèves de l'école primaire publique Farakoro dans la commune. 410 écoliers du CP1 au CM2 de cette école reçoivent des fournitures scolaires gratuitement. Le député s'inscrit ainsi pleinement dans la vision gouvernementale qui rend l'école obligatoire pour tous les enfants. Nous avons le devoir de regarder dans la même direction que le chef de l'État. C'est pour cette raison que nous essayons à notre niveau, dans la mesure de nos possibilités, d'aider nos enfants parce qu'un enfant bien encadré, bien soutenu, est un potentiel acteur du développement de demain. Et nous disons merci au nom de cette population au chef de l'État. Le corps préfectoral et la communauté éducative du département saluent cette action qui profite à tous. C'est une activité importante qui permettra de soulager les parents et surtout de débuter l'année scolaire dans la tranquillité. L'État ne peut pas tout faire. L'État fait ce qu'il peut, mais il appartient aussi aux cadres élus d'aider aussi la population. Le député
invite l'ensemble des acteurs de l'école au civisme pour des institutions de la République fortes. Un message à rappeler au traditionnel salut aux couleurs tenu à la préfecture de Ouangolo-Dougou. Selon le Centre national de transfusion sanguine, la Côte d'Ivoire produit 177 000 poches de sang par an, tandis que la norme recommandée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, est de 230 000 poches. Un déficit à combler. Le Lions Club, à travers cette journée don de sang, s'engage. L'objectif fixé, obtenir 400 poches de sang à la fin de l'opération. Cet objectif-là, on compte l'atteindre avec l'apport non seulement des Lions, mais également de toutes les populations qui veulent bien se joindre à nous au cours de cette journée. Et il y a un déficit criard quand même en termes de dons de sang. Et la plupart des causes et décès en termes d'accouchement est lié donc à ce déficit-là. Et donc les Lions ont décidé d'apporter un soutien effectif au ministère de la Santé par ce canal-là. Les Lions et les Léos, venus de toutes les représentations du club service, se mobilisent pour participer à cette activité en vue de sauver des vies. C'est très important pour nous parce que nous sommes dans le volet social et il y a tellement de personnes qui meurent aujourd'hui juste parce qu'ils n'ont pas, par manque de sang. Ils sont anémiés, ils ont besoin de transfusion. Moi j'aime le faire parce que je suis O négatif et ça c'est beaucoup recherché, donc c'est tout un plaisir de donner à chaque fois. Je suis venue simplement donner mon sang parce que lorsque ma fille était malade, on a dû lui faire une transfusion. Donc comme c'est une possibilité aussi d'offrir du sang à des personnes qui seront malades, ça peut les aider. En plus de l'opération don de sang, les consultations de dépistage du diabète, du paludisme, suivies de conférences sur le cancer du sein, ont meublé cette journée du service Lion. La justice tunisienne a décidé de libérer le candidat à la présidentielle Nabil Karoui en détention depuis le 23 août pour des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. L'homme d'affaires est sorti mercredi soir de la prison de la Monarghia près de Tunis. L'on attendait plutôt une décision du tribunal administratif qui a été saisi mardi par les avocats de Nabil Karoui. Il réclamait le report du second tour de l'élection présidentielle prévue dimanche, expliquant que l'égalité des chances avait été rompue entre les candidats. Mais c'est de la cassation que vient finalement la nouvelle. Il faut rappeler que le camp Karoui avait lancé une série de recours rejetés en première instance, puis en appel, et c'est donc la troisième juridiction tunisienne qui leur aura donné raison. Même si les accusations dont il fait l'objet sont maintenues, sa libération ce mercredi soir est l'épilogue d'une saga judiciaire qui aura dominé ces élections tunisiennes. Inculpé depuis le mois de juillet pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, Nabil Karoui avait été interpellé le 23 août par des policiers en civil sur une aire d'autoroute et placé en détention provisoire. Un coup d'arrêt brutal à sa campagne, 3 semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle et alors qu'il était donné favori des sondages. Pendant que ses avocats multipliaient les recours pour le faire libérer, Nabil Karoui avait entamé une grève de la faim quelques jours avant le premier tour de la présidentielle tunisienne où il s'est finalement hissé à la seconde place derrière son rival Kaïs Saïed. Fin septembre, le président de la République par intérim, Mohamed Nasser, insiste publiquement sur la garantie de l'égalité des chances en vue du second tour de l'élection. Le 5 octobre, c'est Kaïs Saïed qui décide d'arrêter de faire campagne pour des raisons morales.